Yo les gens et bienvenue dans Matt la radio. Alors déjà, en sommaire ou en premier, ça sera Call of Duty avec Jérémy et Bastien. En deuxième, chronique spéciale avec Dylan et Morgan. En troisième, chronique réunion avec Ouria. En quatrième, chronique sport avec Mathéo. En cinquième, chronique scientifique Gaël et Joris. En sixième, Assassin's Creed, Grégory et Quentin. Et il y aura aussi la pause musicale qui sera en cinquième. On commence avec Jérémy et Bastien, Call of Duty. Bonjour à tous et à toutes, on va vous présenter le jeu vidéo Call of Duty. C'est un jeu de guerre, le but est de tuer des personnes et il faut avancer dans les maps et les prestiges. On peut acheter des armes ou les améliorer. On peut aussi avoir des armes, des grenades et des... je sais plus. Voilà. En tuant des joueurs qui sont en ligne. En deuxième, chronique spéciale avec Dylan et Morgan. Salut à toutes et à tous, moi c'est Dylan. Salut, moi c'est Morgan. Et bienvenue dans ces épisodes spécial chronique. Et aujourd'hui le premier thème, Star Wars 7, le réveil de la force. J.J. Abrams, le réalisateur de nombreuses séries, a repris celle de George Lucas avec le nouveau Star Wars 7 en sortie en France et en Angleterre en avant-première. Les salles sont remplies de personnes venues du monde entier pour voir Star Wars 7. Il est sorti le 18 décembre en salle. Les anciens personnages sont Anthony Daniel dans le rôle de C-3PO, Peter Mayhew dans le rôle de Chewbacca et de retour dans ce Star Wars accompagné de Harrison Ford dans le rôle de Han Solo. Carrie Fisher dans le rôle de Leia, de retour dans ce Star Wars avec son frère Luke Skywalker joué par Mark Hamill. Kenny Baker dans le rôle de R2D2. Les nouveaux personnages. Rey qui est l'héroïne jouée par Daisy Ridley. Une amie de Mickey. Daisy, elle est dans Mickey, dans la maison de Mickey. La maison de Mickey a été créée par Disney. Et Star Wars a racheté Disney. Et Star Wars a racheté... et Disney a racheté Star Wars. Coïncidence, je ne pense pas. Est-ce que t'as pris des champignons hallucinogènes ce matin? Non, pas plus que d'habitude. On continue. Finn, le soldat du premier ordre, lui aussi un héros joué par John Boyega. Kylo Ren, le nouveau méchant de ce nouveau Star Wars joué par Adam Driver. Poe Dameron, le meilleur pilote de X-Wing de la Résistance joué par Oscar Isaac. Le capitaine Phasma joué par Gwendoline Christie. Et enfin le leader suprême Snoke joué par Andy Serkis. Et pour finir, Baby Yoda, le nouveau droïde. En France, Star Wars 7 a fait 6,8 millions d'entrées en salle 2 semaines après sa sortie, 10 millions jusqu'au 27 janvier. En tout cas, en France, Star Wars 7 est le plus grand succès de 2015. Certains disent que Star Wars 7 pourrait détrôner Avatar qui a fait le plus d'entrées au cinéma au monde. En Amérique, il l'a déjà détrôné. Le film a déjà eu 8 millions de recettes, ce qui équivaut à 750 millions de dollars en 2 semaines. Le film a remporté jusqu'à aujourd'hui 1,58 milliard d'euros. Et maintenant, quelques critiques de fans de Star Wars. Des fans de Star Wars, avant sa sortie au cinéma, critiquaient le nouveau film de J.J. Abrams parce que ce film a été fait avec Disney ou même n'acceptait pas qu'un nouveau Star Wars allait voir le jour. Maintenant, ils lui reprochent que c'est quasiment le même scénario que le 4. En tout cas, nous vous conseillons d'aller voir ce film. Le film reprend un nouvel espoir, mais il est très bien quand même. Il dure 2h16 minutes. Bonne séance à tous ceux qui vont le voir. Voilà, c'est déjà la fin de la chronique spéciale Star Wars, le tout premier épisode. Posez vos questions scientifiques, marrantes, etc. en commentaire. Nous y répondrons dans un prochain épisode. Ciao tout le monde. Salut! En troisième, chronique réunion avec Ouria. Bonjour, moi je vais vous parler de la Réunion. Je suis née là-bas et j'adore cette île. En plus, il y a plein de Bretons.
La Réunion est une île qui se trouve dans l'océan Indien à côté de Madagascar. Là-bas, on mange des caries, du rougail et du tang. Le tang est un animal qui ressemble à un hérisson, mais le tang est plus petit et a plein de poils. Il y a d'autres animaux. Le paille-en-queue, par exemple, est un oiseau noir et blanc avec une longue queue qui se sépare en deux. Le cardinal, cet oiseau tout rouge, ressemble au moineau et perd ses belles plumes en hiver. Le martin est un oiseau qu'on trouve partout là-bas. Il est marron avec le bec jaune. Le papang est le seul rapace de l'île. Et maintenant, les araignées. Je vais vous parler de la bibe et de la babouque. La bibe fait d'immenses toiles, très solides, et elle est noire et jaune. Et sans oublier sa taille énorme, mais elle ne bouge pas de sa toile, contrairement à la babouque, qui peut nous surprendre n'importe quand en été. Mais bien, assez parlé d'insectes à 8 pattes. Et pour finir avec les animaux, le margouillat. Un mini lézard tout lisse et tout beige qui se cache derrière les meubles et qui nous sert d'attrape-moustique. Passons maintenant à l'école. L'école est très différente. On a 1 mois de vacances en juillet et 1 mois pour Noël. On mange aussi tous les jours du riz à la cantine et les saisons aussi sont très différentes. On a juste l'été et l'hiver. L'été est pendant l'automne et l'hiver ici, et l'hiver pendant le printemps et l'été. Et d'ailleurs, là-bas, en hiver, il fait aussi chaud qu'ici en été. Mais là-bas, il fait super, super chaud. Il fait environ 35 degrés en bord de mer. Mais c'est la saison des pluies et des cyclones. Le dernier cyclone s'appelait Béjiza. Il y avait des arbres arrachés, des ponts tombés et des routes et des maisons inondées. Et nous avons été coupés d'électricité et d'eau pendant 6 jours. Il fallait manger à la bougie et aller chercher de l'eau dans des citernes au bout de la ruche et faire la vaisselle et la lessive dans les rivières. Et maintenant, parlons du paysage merveilleux de la Réunion. Il y a bien sûr des cocotiers sur les plages de sable noir ou de sable blanc. Il y a des forêts immenses qui ressemblent à des jungles, mais sans tigres, où l'on peut rencontrer des caméléons. Il y a aussi de très grandes montagnes, dont le cirque de Sillaos, de Mafat et de Salazie. Le cirque de Mafat n'est accessible qu'après une longue randonnée ou en hélicoptère, mais là-bas, pas de voiture ni de scooter. Il y a aussi le Piton des Neiges, qui est le point culminant de l'océan Indien, qui fait 3071 mètres. Tous ces magnifiques paysages permettent de faire des heures et des heures de randonnée. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, le volcan. Le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs du monde. Il est souvent en éruption. Et en plus, j'ai eu de la chance, car juste avant que je quitte l'île, cette magnifique montagne a explosé 2 fois. J'ai pu aller la voir une fois la nuit et une fois de jour. Je pourrais encore vous parler des heures et des heures, mais je termine en précisant que là-bas, on passe les fêtes à la plage, sous les cocotiers, et notamment Noël avec les pieds dans l'eau. Merci Ouria. Alors on va être à la pause musicale de Lem Try du groupe You Call It a Name. Drive some friends
rebonsoir à tous. Alors, tout de suite, ça va être la chronique sport avec moi. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans cette chronique sport. Je vais vous parler du football. Commençons par les règles. On ne prend pas la balle à la main. On ne fait pas de tacle glissé par l'arrière. Le but est de marquer des buts. Au bout de 2 cartons jaunes, on sort. Ça fait comme si on avait un carton rouge. Il doit avoir 11 joueurs contre 11 joueurs sur le terrain. Et 3 remplaçants de chaque équipe. La meilleure équipe est celle d'Allemagne et champion d'Europe et le FC Barcelone. Le meilleur entraîneur est le Luis Enrique. En 5e, avec la chronique scientifique, Gaël et Joris. Joris, qu'est-ce que t'as bu ce matin? Du café, puis du café. Ouais, bon, on va passer aux choses sérieuses. Allez. Bonjour! Et bienvenue dans notre laboratoire. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 2 sujets. En premier, nous aurons les triops, après nous aurons les ossements, et après nous aurons les maladies génétiques. Alors, bonjour, aujourd'hui donc, je vous présente les triops. Les triops sont de petites créatures qui ont d'ailleurs participé à notre fabrication. Ils vivent encore parmi nous et c'est un crustacé qui vivait déjà il y a des milliards d'années. Ses principales occupations sont se nourrir et se reproduire. Le triops peut faire preuve de cannibalisme envers ses congénères quand il est en manque de nourriture. Il mange des larves et des moustiques. Le triops a 6 pattes, 2 antennes, plein de mandibules et une carapace et une queue. Voilà. Après, nous allons parler des ossements. Donc, en premier, on va parler de l'Autodus obliquus, qui est un requin de la préhistoire d'il y a moins 60 millions d'années. Il pouvait faire jusqu'à 12 mètres de long. Et voilà. Après, on a le Paléocarcharodon orientalis, donc lui aussi c'était moins 60 millions d'années. Il était un peu plus petit, il pouvait faire jusqu'à 6 mètres. Après, nous avons une ammonite, on ne connaît pas le nom. Après, on a une autre ammonite plus petite, mais dont on ne rappelle plus non plus le nom. Après, nous avons une dent de mosasaure russe en seps, qui est un mosasaure. Donc, les mosasaures pouvaient faire plus de 15 mètres. C'était des grands dinosaures Ils pouvaient manger, leurs dents pouvaient percer des carapaces de tortues. Ils étaient très puissants. Et en dernier, voilà. Après, on a les ossements. Donc là, il y en a qu'un en fait. Donc c'est un squelette d'hippocampe, voilà, qui vient de la plage de Bernard. Voilà. Voilà, tu peux finir la galère. Et, voilà. Et maintenant, un triops qu'on voit toujours dans les magasins qui peut se vendre un kit pour faire revivre des triops. Voilà. Et après, nous avons les maladies génétiques. Donc en premier, on va vous en présenter 2. Donc, en première, nous avons l'épidermolyse bulleuse héréditaire. Les enfants atteints, on les appelle aussi les enfants papillons, EBH pour maladie. C'est une maladie génétique cutanée, classée en 3 groupes principaux, les EB simples, dystrophiques et jonctionnels. Les cellules de la peau ne sont pas très protégées et leur peau est très fine, donc s'ils se coupent ou quelque chose, ça peut saigner abondamment, ça peut devenir grave. Rien qu'une petite coupure peut devenir assez grave, donc voilà. Après, c'est la trisomie 21. Donc la trisomie 21, c'est le chromosome 21 qui
en fait, parce que nous avons 22 chromosomes dans le corps. Donc les femmes donc X et les hommes ont des X et Y. Donc voilà, donc la trisomie 21, c'est que quand le chromosome 21 se dédouble, eh bien, au lieu qu'il y ait 2 et 2, il y a 3 et 1. Ce qui va faire que c'est une erreur et c'est une maladie. Donc voilà, donc c'est aussi appelé syndrome de Down. C'est un retard cognitif qu'on connaît avec les yeux en amande, l'hypotonie musculaire globale, donc les muscles sont plus mous, le crâne est rond, le thorax est déformé et les pieds courts. Manifestation cognitive, l'importance de la déficience varie. Voilà. Et c'est tout. Donc, voilà. Et surtout, merci. Merci Einstein. Voilà. Alors on va finir par Assassin's Creed avec Grégory et Quentin. Bonjour à tous, nous allons vous présenter Assassin's Creed Unity. C'est un jeu de discrétion de bataille à partir de 18 ans. Le but du jeu, c'est d'avoir la tenue des assassins pour tuer les Templiers et aussi sert à des capacités, exemple vision d'aigle, pour repérer les Templiers et les portes. La map c'est Paris, il y a aussi des portails pour aller dans le passé et dans le futur. Et on peut s'amuser à escalader les murs et les toits de maisons et grimper. Grimper sur des bâtiments hauts pour voir des endroits de la map et vous pouvez déguiser d'un villageois pour semer les gardes et aller derrière les rideaux. Il y a des coffres rouges, il faut les crocher, les jaunes pour débloquer des tenues, les bleus, il faut un certain niveau et blanc aléatoire. L'éditeur Ubisoft, sorti le 13 novembre 2014, le joueur incarne Arnaud Victor Dorian. Alors, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Alors, je voulais juste vous dire que vu que je pense que vous allez tous regarder cette émission avant les vacances ou pendant les vacances, je voulais juste vous dire bonnes vacances et merci à tous de nous avoir suivis. Salut, bonnes vacances. À la prochaine. Moi je suis fait papa.